La chorale, après vous, s'il vous plaît. La gloire de l'Éternel est réelle. Let's go! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 d'une saga que vous allez adorer. Ouais, je sais ça. L'épisode 1 de l'amour. On s'est assez fait la guerre everywhere. Donc cependant, on fait le show. Alors, on va parler de l'amour parce que c'est un thème universel. Tout le monde se retrouvera dans l'épisode 1 et dans les suivants, j'espère. Alors, qu'est-ce que c'est un crush? Dans le langage des adolescents, ça veut dire avoir un faible, avoir le béguin pour quelqu'un. Nous sommes bientôt en 2023, l'équipe, donc on dit crush, crusher. Et dans la vie, en fait, des fois, votre cœur brille. Il rappe pour certaines personnes. L'amour est everywhere. God is everything. Alors, il y a quelques mois, vous savez, votre chérie avait craqué. Je suis venue vous poster 2-3 vidéos où je vous ai dit, écoutez, maintenant, c'est les hommes de 50 balais. Pire. Celui qui n'est pas content, il dégage. Je ne veux plus négocier parce que vraiment, j'avais vécu des expériences avec des crushs qui m'ont juste coupé le souffle. Donc, j'ai préféré aller voir à la retraite. Mais franchement, je me suis calmée. Et je voudrais qu'on parle ensemble de ces 3 tomes. Alors, mes amours, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que franchement, l'amour, tout le monde va se retrouver. Je pense qu'en tant que femme, celles qui regarderont mes vidéos se retrouveront et les mecs aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Et en fait, les crushs, si on peut dire les maîtresses, les amants, les sur le côté, le love, you know, tout ça, en fait, c'est tellement compliqué à gérer et peu importe notre âge, on est dans l'amour. Il y a des gens qui ont des familles, vraiment vous avez construit. Je ne sais même pas comment vous arrivez à gérer ça. Juste faire un enfant et puis il te ressemble. C'est troublant. Les papas et les mamans qui me regardent, comment vous faites? Toi, tu es un être humain. Tu produis quelqu'un qui te ressemble. Franchement, l'amour, c'est juste trop. Et même quand je vois mes frères et sœurs, quand je vois même des amis à moi hein, qui ont des enfants et tout, mais les êtres leur ressemblent. Comment ne pas aimer? Comment ne pas péter les plombs en fait? Et voilà, l'amour, c'est tout. Et j'aimerais qu'on rigole de certaines histoires. J'aimerais qu'on répare nos cœurs tous ensemble. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de l'amour. Comment définir l'amour? L'amour, c'est quelque chose qui te prend aux tripes. Tu dors plus parfois même, je sais pas en fait. Comment vous dire? On a tous, à un moment donné, l'obligation de devenir des adultes responsables et de faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est tellement moins intéressant que de savoir, est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'elle me regarde encore? Est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle me kiffe? Est-ce que je suis mignon? Mais en fait, c'est toutes ces questions qui nous font vivre. Et les rares fois dans ma vie où j'ai ce pic de crush, de sentiments, je me dis, c'est ça. Respirer, c'est ça. C'est pas la paperasse, c'est aimer. Vous comprenez? Enfin, je sais pas, même les plus grands loupards, des fois, quand ils sont amoureux, ils offrent quelques orchidées. C'est-à-dire que ça nous met dans un état où c'est juste you and me. I love you. Une petite fleur. En fait, c'est tout ça qu'on adore. On commence avec le manuel du crush. Alors, vous savez, en amour, il y a 3 catégories distinctes. La première, tu es amoureux ou amoureuse, tu kiffes. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est ça. Malheureusement, parfois, dans la rue que nous vivons, c'est pas réciproque. Deuxième cas dans lequel vous pouvez vous retrouver. Alors, tu es là chez toi tranquillement et il y a quelqu'un, lui, qui décide de te dire « Je te veux ». Tu es en mode « C'est pas ce... » Et puis, il y a le troisième cas que tout le monde adore. C'est-à-dire qu'on est en connexion réelle. Tu regardes tes ex, tu dis tu n'es nul. Tous nuls. Tu n'avais rien fait de bon. Les suivants, même chose. Crevé. C'est-à-dire que la connexion est là. Il te kiffe, tu le kiffes, nous kiffons. Mais des fois, la passion est telle que on se lance des bouteilles d'huile, on se griffe. Donc, la passion aussi, c'est ça. Mais c'est le meilleur cas. Quand c'est réciproque. Quand tu écris le petit mot pour dire « Tu veux sortir avec moi? Oui ou non? » Il est entouré, oui. Ta journée est gagnée, là. Et bien, ce genre de feelings mène aussi à d'autres troubles. Donc, dans tous les cas, on est foutu. Love is toxic, but love is good. Moi, c'est tout ce que je sais. En fait, il n'y a pas moyen sans. Bon, pour préserver les intérêts du peuple, la personne dont je parlerai aujourd'hui s'appellera lémurien. On va l'appeler Lému. Pourquoi lémurien? Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est un lémurien, voici un lémurien. Les yeux très très ouverts devant la nation, on ne sait pas trop pourquoi. Vous comprendrez dans cette story time pourquoi il s'appelle Lému. Je commencerai d'abord par vous parler des différentes étapes du crushing. Parce que je ne sais pas si vous les vivez comme ça, mais moi c'est comme ça que je vois la trame. Donc pour ceux qui sont dans un crush en cours ou en fin, comme ça vous savez où vous êtes situé dans le processus. C'est bon, let's go! Alors l'étape 1, c'est la connexion.
Je sais pas comment vous avez pris conscience de votre crush, vous l'avez rencontré, ça peut être en soirée, ça peut être via un ami, une amie, une fête de travail, bon, peu importe, whenever, même à l'arrêt de bus ou c'est pendant tes courses, dans la file. Oh, excusez-moi, oh, mais... Et là, tu tombes love. Donc, ça peut être vraiment everywhere. Donc, franchement, il y a toujours la première connexion. Bon, à l'heure des réseaux sociaux, ça peut être vraiment sur Instagram, Snap, Telegram, où vous voulez vous rencontrer. Même les réseaux de travail, ici, c'est LinkedIn. Vous faites ce que vous voulez. Et souvent, c'est via ce spectre-là qu'on commence les échanges. Alors, nous, pour les filles, pour notre part, on se donne à fond. Papa l'amour, si tu m'as sur Snapchat, tu vas me voir sur Snapchat, en fait. Instagram, les filtres, le style du lieu. Franchement, on lâche rien. On est en bombe. Des fois, on met l'étude visée pour dire le bon sera le suivant. Ça veut dire come on, ok? Il y a des mots, il y a des petites astuces. Donc, bon, nous, les filles, on fait ce qu'on peut. On balance les cheveux, on est bien jolis. On montre qu'on fait la cuisine, on fait tout pour vous faire comprendre que papa l'amour, je suis celle qu'il te faut. Voilà, ça, c'est la première astuce. Vous, les mogos, on vous a cramé. La voix un peu rauque, mielleuse de 23h10, vous appelez le soir pour nous blaguer. On a tous compris. Les jolies coupes, vous snappez sur le côté. Dès que vous faites vos coins, vous faites des vidéos. C'est-à-dire qu'on se joue comme la boxe. Un coup. Et franchement, c'est trop enjaillant. La partie de la connexion, les gars, qui kiffe pas? Qui kiffe pas cette partie? C'est les prémices du show. Et c'est là que tout se passe et puis on est à l'aise. C'est-à-dire qu'on n'a rien à perdre. Moi, je te montre mes katas. Tu montes pour toi. Let's get it, franchement. Avec les Muriens, c'est comme ça que c'était au début. On va dire qu'on se connaissait déjà avant. Et en fait, j'étais sur Tinder, ce fameux réseau. Moi, je laissais, je vous ai dit pourquoi. Je swipais à n'en plus finir. Je tombe sur son profil. Et là, vu que je l'ai reconnu direct, j'ai dit, mais toi, tu es le gars d'il y a quelques années, là. Permis! Et franchement, beau garçon, une carrure footballistique. Il est très frais. Ça, je peux pas lui enlever malgré les... Franchement. Everywhere. Voilà. J'arrête pas de dire everywhere, everything depuis ce matin. Bref, vous allez subir. Non, très envie de raconter cette story parce que ça me libère. Je dois vous expliquer pourquoi je voulais les vieux papa maintenant. Donc, bref, lui, il m'a vu. Il m'a matché, ce qui allait quand même, soit ça coulait de souffle. Hein. Franchement, je bois même un peu d'eau. Hein. Tu m'as bien regardé, attends. Bref, on se swipe, je lui envoie un coucou, tu te rappelles de moi? Bien évidemment. En fait, je ne l'ai même pas laissé finir sa phrase. Je voulais lui faire comprendre que tu sais que toi et moi, on n'a pas fini notre dossier. Comment? Donc, il est venu, on a parlé un peu. J'ai dit, passe un contact un peu plus privé, là. WhatsApp ou bien quelque chose. You know? Et en fait, de l'époque déjà, moi je trouvais que c'était un gars bien frais et tout, mais on n'avait pas pu creuser parce que la vie. Mais quand je l'ai vu sur Tinder, c'était comme si le ciel m'envoyait une opportunité de fléchir le genou où j'avais envie de le marier. Je me suis dit, toi, ça fait longtemps que tu étais sur la carte. Et vous voyez, des fois, il y a des choses, vous dites c'est le moment. Et en fait, c'était le moment de saisir la proie. Alors, comme je vous ai dit, à la phase de la connexion, je pense que moi, mon erreur, pour vous expliquer par rapport à mon histoire, j'ai été trop vite. Je suis trop pressée, trop brute. J'ai gâché le plan. Normalement, on fait un peu des snaps, coucou, bonjour, lundi, mardi, jeudi, oui, on blague un peu. Moi, j'ai pas le temps. Plaire bien, et puis bon, vous savez comment je suis. Et franchement, ça, c'est un truc sur lequel je dois changer parce que je fais peur. Souvent, je fais peur. Je suis trop frontale, en fait. Les gens ont peur, ils sont en chemise, ils se doutent bien que je suis un peu pressée, là. Donc, du coup, moi, j'ai même pas fait des histoires de snap pour les poids. On a parlé un peu sur Facebook parce que moi, on est sur Messenger, on cause. Ah, ça fait longtemps, tu te souviens de moi? Bon, formalité, je lui ai dit, viens. C'est mieux, on se voit. Moi, je suis tranquille chez moi, il n'y a pas de souci, quand tu veux et tout. Et pas me fatiguer à faire un snap, la cuisse levée, mignon. C'était trop long et puis il y avait déjà un truc entre nous. Donc, c'était trop. Parfois, dans la connexion, il faut franchir quelques étapes. Soit vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève, tu fais un peu de preuve. Soit tu appelles directement le compatriote. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et il était en mode calm down, ma belle. On se connaît, mais j'ai besoin d'un peu de temps. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Ça n'a pas traîné parce que vous savez, dans l'étape de la connexion, ça passe ou ça casse. Le courant, quand tu branches, ça prend ou ça prend pas, hein, c'est très simple. Donc moi, j'étais pas stressée, mais j'avais vraiment vite envie d'en conclure. Et vous savez, des fois, quand tu es dans la savane depuis un moment, puis tu n'as pas eu de gibier, quand tu attrapes le gibier, tu peux pas trop. Bref, j'ai pris sur moi. J'ai dit, papa l'amour, tu me fais un signe quand tu es prêt. Personnellement, je le suis. Let's go! On passe à l'étape de la rencontre. Alors mes chéris, la rencontre, tout le monde la connaît. Les gars, vous êtes frais.
pire. C'est-à-dire que tout le monde est préparé en amont, tout le monde a mis son parfum, ça sent bon jusqu'au Mali, tout est carré. Les filles, on est au max. On a déjà passé le coup de fil à nos copines pour dire moi je vois Jean-Luc ce soir, hein. C'est gâté ma belle. Qu'est-ce que tu crées? Ouais, t'inquiète. Mais tout est prêt, genre, t'inquiète, c'est carré. Mais vas-y, je t'explique après. Vas-y. Donc, nous, on est déjà carré sur la position. Les mecs, ils sont déjà en mode, ouais, je vois la gadji ce soir, la petite, la gamine. Doucement avec vos termes. Hein. Petite gamine, sac à main. C'est bon. On est votre petite mini, mais doucement quand même. Donc, tout le monde est prêt là. Et en fait, c'est un truc que tu as déjà teasé. Tu as déjà pensé à ça la veille dans ton lit. Tu dis, je vais mettre quelle robe pour le tuer, lui là. Lui, il est déjà en train de se dire, elle là, je vais mettre quelle chemise, quelle paire pour lui dire que... En fait, on adore. L'étape de la rencontre, c'est le show. Et du coup, moi, de mon côté, avec l'ému, il revient à la charge 2 jours après pour dire, bon, ça me parle finalement, ce que tu me proposes là. En fait, le truc, c'est que moi... Dans la rencontre, je lui ai dit, viens at home. N'aie de crainte. Viens at home. Comme ça, on va causer, regarder un peu les films et tout. Par contre, j'étais vraiment dans l'optique de regarder un peu un film doucement. Pas absolument manger l'ennemi. Tranquille, moi, je n'étais pas dans le but de le finir. Genre, je voulais juste être tranquille. Mais je pense que mon approche, comme je vous l'ai dit juste avant, la connexion était un peu trop brutale. Donc, lui, il s'est dit, elle va me foutre en l'air. Elle finit là. Donc, il craignait pour ses reins ou peu importe. Moi, j'en sais rien. Ce qui est sûr, je lui ai dit, viens. N'aie pas peur. Si tu veux pas regarder de film, on peut s'asseoir dehors. Moi, je veux juste passer un bon moment. J'étais déjà prête. Hein? J'étais déjà bien coiffée. J'avais fait le masque tout. Fraîche, en fait. Ouais, une petite tenue de la maison. En plus, les filles, on est des manipulatrices. Vous voyez les flex qu'on a à la maison? Genre, on n'est pas apprêté, mais on est prête. Tout est prêt. De haut en clean. Alors, il est venu. Les gars, normalement, quand il y a la rencontre, il y a un peu de joie, un peu de bonne humeur. Lui, il avait, mais dites-vous qu'il était chez moi. Donc, tu arrives chez quelqu'un. Tu gardes ta veste de 22 à minuit. C'est pourquoi. En fait, vous allez me répondre. Hein. Le gars a gardé vraiment son manteau. Il faisait frais dehors, mais je lui disais, le chauffage, là, tu me manques de respect, enlève ça. Et en fait, pas voulu. Donc franchement, déjà, moi, ça m'a mise dans une position où je me suis dit, peut-être que il est pressé de partir. Vous pouvez pas avoir une première rencontre chic avec quelqu'un si vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Donc, revoyez ça. Si vous pensez que c'est trop tôt, restez au bercail. It's better. Parce que moi, vraiment, ça m'a mise dans une posture où je pensais qu'il était mal à l'aise. Et il me disait, non, t'inquiète, ça va. T'inquiète, ça va. Combien de degrés veste chaude? Tu mets même des moutes. Franchement, c'est quoi cette histoire-là? Moi, franchement, ça m'a mise mal. Mais bon, j'ai laissé. Je me suis dit peut-être que comme tu étais agressive, tu as dit le film, tout ça là, peut-être. Pour ne surtout pas vous embrouiller, je vous précise bien que lui et moi, on a eu 3 dates. Le premier, c'est le jour où il est venu. Il est resté, donc on était dans ma salle de bain, mais qui était hyper grande. C'était un peu vraiment comme un dressing. On a causé jusqu'à... La veste est toujours là. Donc, la première rencontre, on n'a fait que parler pendant des heures. Mais il est debout avec la veste du président. Non, nègre. Vraiment, c'était bon. Donc, au bout d'un moment, moi, je comprends qu'il ne va pas tarder aussi, que c'était vraiment un premier jet. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, mais personnellement, ça m'a mise mal à l'aise. Et je me suis dit en âme et conscience, c'est pas grave. Parfois, la première rencontre peut être maladroite, on peut dire des choses qu'il faut pas. Bon, ça arrive. Des fois, quand la première rencontre s'est pas bien passée ou qu'il y a eu un petit truc, on est en mode, c'est fini, le crush va s'en aller. Rien à voir. Donc, je me suis dit, peut-être mets-toi à sa place. Il est peut-être un peu stressé par rapport au protocole, tranquillement. Malheureusement, le non-verbal parle beaucoup. Tu peux pas être arrêté derrière comme ça. Parler pendant 1 heure alors que la personne en face a un langage corporel très, très malléable, très fluide. Je sentais que quelque chose se produisait. Mais nous avons fini la soirée. Il y a une autre étape qui se passe dans ce cas de figure. C'est l'élément perturbateur. Let's go. Alors, pour l'élément perturbateur, mes chéris, pour les personnes qui se sont déjà retrouvées dans ma situation ou dans le même cas de figure, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est qu'il y a des signes qui ne trompent pas. On fera notre mea culpa à la fin. Mais c'est que parfois, quand vous êtes trop dedans ou trop en tout cas que la personne en face n'est pas réciproque, il y a des signes qui ne trompent pas. La personne est distante ou elle répond pas vraiment, ou genre toi tu es dans une énergie, la personne te répond en slow. Tu sens bien que la vibration n'est pas similaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y avait déjà des signes annonciateurs. L'élément perturbateur, c'est le deuxième rendez-vous que je vais vous expliquer maintenant. Alors, le chéri Coco s'en va. On cause un peu par écrit. Moi, en fait, il faut battre le fer quand il est allumé. Vous voyez, donc, moi, je voulais pas qu'il revienne une semaine après, puis une semaine après, frère. Le show business est réel. Il y a beaucoup d'applications, so let's go. Donc, le deuxième rendez-vous a eu lieu. Il est venu.
Et moi, j'étais toujours à la maison parce qu'on a dit Netflix and chill. Donc, on chill à l'intérieur, on va pas aller chiller au métro. Mais je pense que même la proposition l'a un peu freiné. Donc, des fois, dans les éléments perturbateurs, je pense que nous-mêmes, dans notre attitude, on doit un peu prendre du recul. Par exemple, les gars, moi, j'ai pas vu que là, j'étais dans une position d'harcèlement psychologique, là. Des fois, genre, on crush sur vous, vous voulez absolument qu'on se voit dans un appart-hôtel égaré d'un ami et tout. Franchement, ça fait peur. Ouais, dans la situation d'éléments perturbateurs, c'est-à-dire que on a l'envie, mais votre manière de faire là, c'est bizarre. Ou alors, le gars a une attitude où il fait genre, il est pressé et tout. Ça aussi, ça refroidit. Parce que la personne se dit, ah, quand même un peu de temps, 20 minutes, c'est pas méchant. Vous avez l'air pressé. Peut-être que c'est des attitudes que vous mettez en place pour montrer votre engouement, votre joie. Mais ça fait peur. Peura. Ok, les gars. En vrai, hein, la veste même, c'était mieux que ce qu'il a fait. Il est resté. Au début, il disait non, vers 23 minuit, je pars. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'il était dans une frustration. Et des fois, pour pouvoir répondre, réagir, en tout cas à cette agression, les gens se transforment. Le mec, de base, je sais qu'il aimait parler, raconter sa vie, mais il était tout le temps en moulinet parce qu'il voulait juste me faire comprendre qu'on parle, on discute. Ah oui, moi j'ai fait ça dans la vie, j'ai fait ça, et d'ailleurs mon frère, et d'ailleurs moi je dois, bah oui, moi je connais ça, et puis d'ailleurs je suis partie ici, mais tu sais, moi, bah oui, mais moi en plus je rappe, tu sais. Beaucoup d'éléments, beaucoup d'infos. Et moi, je n'avais pas compris qu'à ce moment, la personne a été dans un stress. En fait, il était stressé parce qu'en plus, depuis le temps qu'on ne se parlait plus, il a vu que bon, j'étais sur les réseaux, dans ma chambre, il y avait mon trophée. Donc, le gars, en fait, avait ses propres craintes, mais moi, je ne voyais pas ça. Je voyais juste la chemise, le pantalon, l'homme mignon, footballistique. C'est tout ce que moi, je voyais, en fait. Et lui, il avait ses autres craintes. Donc, il faisait que meubler. Et je préférais la veste en fourrure à ce qu'il a fait. Parce qu'il a meublé. Au fait, il m'a parlé de trucs, même j'étais là, papa l'amour. Enlève tout. C'est tout ce qu'on te demande, en fait. Tout ça, c'est vraiment trop. Mais bref, je pouvais pas le dire. Donc, je l'écoute, je suis là. Je comprends les mecs maintenant. Hein. Quand on est dans la chambre, on est là. On fait beaucoup de manières, on se brume. Eux, ils sont pressés, en fait. Donc, moi-même, je le regardais, je me disais, papa, où tu as voyagé, les quoi? On a déjà fait ça la dernière fois pendant 4 heures. Time is money! Et j'étais gavée. Franchement, vous allez m'excuser, hein, mais j'étais vraiment gavée. Mais je laisse parler parce que je ne peux pas le frustrer. Et en fait, au-delà de meubler, beaucoup parler, quand on s'est enfin mis au lit pour mettre Netflix, moi j'ai mis quelque chose, un peu le titre, si c'était quoi de l'horreur, bon, c'était juste play en fait. Donc on est là, on regarde, et en fait dans le lit, on dirait il est mort. Donc il est là. Moi je suis là, disons que je suis là. Juste ici, lui il est là au bout. Et puis il est placé comme ça. À peine même il respirait. Papa l'amour, je t'ai fait quoi? Et franchement, son attitude m'avait gavé. Donc voilà, moi je me transforme en sirène maintenant. Et j'aurais dû la voir venir. Je donne tout, la bise, claqué ici, on se frotte. On passe les cheveux, mouah, et il est comme ça, les massages du dos et les joues, les quoi. Il ne faudrait pas dire que j'ai pas fait d'effort. J'ai tout donné. Et je vous ai dit à ce moment-là, j'étais dans ma coloc. Gourde, si tu passes par là, Claudine, je t'embrasse mon cœur. Franchement, remercie Claudine parce que j'ai failli... J'y viens. Je n'ai rien su. J'ai fait la sirène, la danse du ventre. Ça n'a pas pris. Il y a folle. C'est pas grave, en fait. Il n'y a pas de souci. Au final, on regarde le film, on parle. Et en fait, toutes les fois, vers la fin de la soirée, en fait, quand moi, maintenant, j'ai laissé l'armure de la sirène, je voulais rentrer dans le vrai combat, mais il a commencé à se mettre dans une position. Hein. Il a recommencé à meubler. Ah oui, d'ailleurs, je ne t'avais pas raconté que tant. Limite même, il parle tellement, j'essaie même de lui parler, il me coupe. Tout ça pour dire que, chut, tu ne mourras pas aujourd'hui, toi, je suis stressée là. Et il reprend son discours. Ça a duré toute la nuit. Donc, moi, essoufflée, ma wig même décoiffée, j'ai tout donné. Lui aussi, Pikini n'a rien. Donc, franchement, je me suis dit, je ne vais pas me casser la tête plus longtemps. Papa l'amour, si tu veux dormir, tu dors. Si tu veux vraiment regarder aussi le film, tu le regardes. Moi, j'ai tout donné. Alors, dites-vous, comme je vous l'ai dit, j'étais là. Il est resté à l'extrémité du lit et il a dormi comme un mort. Le lendemain matin, les oiseaux se lèvent, se réveillent. Alors, on est toujours dans le pieu. Et vous savez l'audace qu'il a le matin. Il me dit, tu sais, cette nuit, tout ce que tu as fait, ça m'a donné des idées. Idées? Idées seulement, hein? Il dit, j'ai dansé les... Tout, hein? Une idée seulement? Mais tu respectes pas les gens. Tu respectes pas ma pommade. Tu respectes pas mon style. Tu respectes pas mon parfum, ma brume. Tu respectes rien. Une idée? Écoutez, faites votre boulot.
faites bien, on va quitter. Parce que toutes ces explications, no more, no and more and more. Franchement, quand il m'a dit ça, j'étais gavée. En fait, je me suis retournée, je me dis, mais l'idée que tu as, mais là, en pratique. Let's go, bébé loup. Talk tomorrow. Do it. Les gars, saoulés. Ils parlent finalement, non, mais c'est bien la prochaine fois. Beaucoup de charisme, les dents blanches et tout. Papa l'amour, même les papas l'amour, même vous êtes beaux. Mais vos chorégraphies là, it's enough. It's enough. Si tu veux pas, tu dis. Si tu peux pas aussi, tu dis. Parce que parler beaucoup, et j'ai été au pays de l'homme truc, et j'ai tourné de... Je m'en fous de tes achats au Maroc. Je veux... Oh putain. Hyper frustré. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et le problème, c'est que quand ces signes-là se placent, notre attitude aussi va montrer si on a capté les signaux. Parce que ma frustration au réveil, lui-même ne la comprenait pas. Mais en fait, j'aurais dû lui faire comprendre que, toi, j'ai compris ton jeu. Peut-être que tu n'y arrives pas, peut-être que tu as peur, peut-être que le trophée qui est en haut là, ça te stresse. I don't know. Mais si tu ne parles pas, on ne peut pas progresser. Donc, nous sommes levés en très mauvais termes le matin. Il voulait beaucoup rire. Lui, il veut que causer, qu'on va prendre un petit déjeuner. J'ai dit, papa, l'amour, j'ai pas envie de déjeuner. Parce que tu as une attitude comme si je sentais le caca. Donc, je ne comprends pas. Tu as eu une idée, tu prends ton pantalon, tu rentres avec l'idée. C'est tout. Dès qu'il a bougé, je suis montée chez Claudine, ma coloc. Franchement, notre colocation me manque de ouf. Franchement, c'était trop bien parce qu'on pouvait s'affairer assez rapidement. Je pense qu'elle était là le matin. Bref, en tout cas, on s'est donné rendez-vous dans la journée ou quoi. J'étais vers ma copine, je lui ai dit, Claudine, ça va pas, hein? Ça va pas. Le business ne roule pas. Donc, je lui explique la veille que j'étais avec le Mogo, que la veste, que dormir sur le côté, que j'ai fait la sirène des eaux et puis il a rien fait de bon. Saoulée. Donc je lui explique et elle me dit, c'est la rue, hein. En tout cas, bon, essaye de voir, genre, peut-être qu'il était un peu stressé, un peu ému. L'émotion, tout ça, ça ira. Donc elle me dit en gros, prochaine fois, tu tues le beat. Bon, elle m'a pas dit que je devais l'ensorceler. Moi, j'avais pris la décision de le saisir. Mais elle m'a dit, tu verras la prochaine fois, il faut laisser le temps aux gens et tout, c'est bien. Donc j'ai dit, ok, je reprends la paix, l'attitude de Gandhi. Peut-être que je suis trop exigeante et je sais que c'est le cas, donc je ne me prends pas la tête. Je me dis franchement, je ne vais pas le stresser. Il a une idée. Peut-être que la prochaine fois, il la mettra en pratique, franchement. Je me rends compte que ça sur Internet. On est crevés là. Sur ce, nous avons convenu d'un 3e rendez-vous. Et les gars, ce jour-là, tout était prêt. C'est-à-dire que tire l'angle de mire, tout était préparé, j'ai même verrouillé la porte. Vous blaguez? Ah non, à un moment donné, il faut rendre à César ce qui lui appartient depuis longtemps, hein. Et d'ailleurs, je m'appelle Césarienne parce que je ne suis pas un homme. Césarienne. Rendez à Césarienne, c'est bien. Period. La dernière partie représente le forcing. Vous savez, mes chéris, je pense que parfois, c'est déjà arrivé à tout le monde, je pense. En tout cas, il y a toujours une fois où tu as kiffé quelqu'un, où vous avez commencé une relation, peu importe, une amitié, mais ça n'a pas pris, et tu es resté sur le quai, tu t'es dit, mais j'ai perdu mon temps là. Tous, en tout cas, tout le monde a déjà eu ça. Et quand on arrive à l'étape du forcing, on comprend en fait déjà, on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va peut-être pas prendre. Et en fait, on s'implique de trop. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on sait déjà qu'il y a un dysfonctionnement, mais on va forcer. Et c'est souvent là qu'on finit déçu. C'est les attentes qu'ils font. Sinon, vraiment, il n'y a pas de problème. Mais on attend quelque chose du crush. On veut le finir. Donc, ça ne va pas, on n'est pas content. Et c'est là que tout s'est gâché. Alors, l'élément du forcing qui s'est produit, c'est qu'il y a eu le 3e rendez-vous. Il est venu beaucoup plus décontracté. Je l'avais déjà briefé par SMS. J'ai dit, hey, tu viens avec tes chemisiers, tes bottes, tout ça, tes habits de nuit là. Aujourd'hui là, faut voir un peu. Parce que je sais pas, est-ce que le code, c'est un cheat code, tu comprends pas ou quoi? Moi, très déterminée à en finir. Je sais pas pour vous comment ça se passe. Des fois, on va commencer... Bon, moi, c'était pas mon cas, mais je prends l'exemple universel. Il y a des gens qui vont commencer à écrire beaucoup de messages, forcer pour des rendez-vous, se poser mille et une questions, être froid parce que l'autre est froid. Donc, on rentre dans un truc qui ne prend pas et on se rend compte qu'en fait, ça ne prend pas. Moi-même, ça n'a pas pris. Je vous explique. Il est venu. Ce soir-là, je lui ai dit, tu ne sortiras pas de la maison, papa l'amour. On ne sort pas à 23h pour aller voir un ami, je ne sais quoi. Dormir, agir et demain, tu es libéré, c'est bon? Donc, il rigolait et tout. Donc, il arrive, on mange, tout ça, on se met dans un mood, tout ça. Déjà, la moindre des choses, hein, quand on crush là, vous ramenez au moins une petite bouteille chic, une liqueur, un petit truc mignon. Lui, venir avec un truc à lui, une bouteille de robe, c'est quoi? On peut pas là, c'est pas raffiné. Donc déjà, il n'avait rien ramené de bon. Je sentais qu'il était en mode un peu flemme. Hein? Parce que des grandes phrases, je vais ramener ça, on va faire ceci, tu arrives avec une bouteille d'eau.
Je comprends pas. Donc, je me disais, ce troisième date-là, vraiment, on va conclure ou on va déconclure. C'est bon? Le soir arrive. Tout se passe bien, on est dans les puits et tout. Je vous dis que j'avais tout placé. Les armes fatales, dans le tiroir, les éléments du show, la brosse à cheveux, parfumé, les derniers sous-corps. Mais attendez, chic, hein? On arrive au moment du show business. Je réactive le mode sirène, je fais le taf. Le gars est là, yes. Oh, t'es douce, tu es bien. Douce bien, hein? Tu vas comme pour moi dans deux. J'adore, comme ça vient dans mes bras et tous les virgules, top. Je me dis, voilà le piment, le piment. Donc il me prend les bisous, il me plaque et tout. Je sens les bras de l'homme fort sur moi. Je dis, voilà. C'est tout ça on voulait depuis 2 semaines et demie. Nous tournions. Piquons, c'est bon là. Les gars, 2 minutes de show. À peine même il avait commencé à prendre possession du show. J'étais à peine au moment de dire c'est ça. Il me regarde et dit, bon on dort? On dort, je suis fatiguée, je sais pas, j'ai une crampe, je sais pas quoi. What the fuck, les gars? En fait, là, c'était terminé. Je me suis moi-même énervée, je me suis retournée, j'ai dit attends, je pue la merde? Je ressemble à un caca géant, mais parle-moi! Parle-moi s'il y a un problème, tu veux ou tu veux pas, qu'est-ce qu'il y a? Oui, non, le trophée, qu'est-ce qu'il y a? Non, sérieux, arrête, c'est bon. Non, ne me touche pas là. Non, mais ça m'énerve. T'as un point avec moi, il y a un truc qui te dérange, parle. Tournez, en fait, je lui ai dit parle-moi. À peine la bise, tu cries que le sommeil. Moi, je peux pas vivre comme ça, en fait. Les gars, mais nul, donc performance nulle et nulle et nulle. Et en plus, moi j'ai fini de donner toute la danse du corps, toi-même pas... Attends, qui est le roi et la reine ici? C'est pas toi, hein, c'est moi. Ma propriété, j'ai tout fait, très saoulée. Donc je lui dis, allez, bonne nuit, c'est bon, il voulait parler, donc j'ai dit, on parle plus. On a parlé 7 ans. 3 secondes d'action. Bonne nuit frère, c'est bon. Donc je me suis endormie très saoulée. Je sais pas si vous êtes déjà endormi très saoulée à côté de votre chérie ou quoi, mais en fait en mode qu'est-ce que tu fous là? Dégage là. Je peux pas le mettre dehors, ouais, j'avais fermé la clé, j'ai dit tu restes jusqu'au matin, donc on était calés. Les gars, je pense que là on rentre dans la partie fin du game. Pour la fin du game. Alors, les gars, moi, j'y ai longuement réfléchi. Vraiment, je me suis couchée fâchée, telle une momie. Le matin, je lui ai dit, good, allez, bye, c'est bon. Il est parti. Claudine, je sais pas d'où elle rentrait du sport ou je sais pas quoi. J'étais dans mon lit comme lui, il était il y a la semaine d'avant, quand même mort. J'étais en train de me dire, attends, cette malédiction, c'est qui, en fait? Claudine arrive, ma go. Elle voit que je suis gave, parce que depuis 3 jours, je lui ai dit, ma chérie, mon footballeur là il est pas vif, il sait pas en fait, je sais pas, je lui fais peur, peut-être je lui plais pas, je sais pas en fait. Elle me disait calme-toi. Elle est venue à mon étage, elle a toqué, j'ai dit rentre, j'étais morte. J'ai dit gourde, parce que je l'appelle gourde, je sais pas en fait. Hein? Le connard, il m'a regardé avec les yeux du lémurien toute la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup trop de sport, c'est-à-dire que là c'est pas rentable, je suis désolée, j'étais gentille, mignonne, douce, apporter à manger, frotter la tête, tout. Qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit faire de plus? Elle pète de rire, mais moi je suis hyper énervée. Elle me dit franchement calme-toi, ça arrive, peut-être qu'il y a un problème ou quoi, parle avec lui. J'ai dit en fait, le 4e date là, c'est pour le mettre devant moi. On va se lémurer tous les deux, je vais le regarder bien droit comme ça, je vais lui dire, ce que tu as fait, ça se fait pas. Tu dois me dire les raisons. Bénévolat is dead. Since a long time. C'est mort ça déjà. Et tu peux pas faire ce genre de choses. Parce que franchement, les gars, si vous m'aviez vu, je ressemblais à une sauterelle très sous cocaïne. Comme ça, tout pour lui et tout. Et rien, c'est-à-dire que même pas une miette. C'est quelle punition divine ça? Ah non. C'est l'épisode 1, hein? Il y en a 2 autres. Tout ça m'a mené au papa l'amour. Donc écoutez bien. Franchement, ça m'a fait de la peine parce que je vous parle du crush. Moi, il me plaisait à fond les boulons. Quand je l'ai vu sur Tinder même, j'étais éblouie. Vous voyez, quand c'est comme un truc d'avant, genre l'enfance, tu te dis putain, à cette époque, genre, imagine, un vrai crush. Un vrai crush, on peut dire même un crush d'enfance, c'est-à-dire que bissé, et puis tu es mignon 5 ans plus tard, et puis tu me fais ça, brisé. Claudine m'a dit calme le jeu. Franchement, heureusement que tu étais là, Claude. Parce que lui, là, j'allais le gifler, il allait aller chez le voisin. J'étais prête à lui mettre une baffe divine.
Donc j'écoute les conseils de Chlo, elle voit que je suis hyper énervée, elle connaît sa go par cœur, elle m'a dit franchement, tu sais déjà que les mogos nous saoulent. Lui, malheureusement, il te plaît vraiment fort, mais il faut essayer de gérer, discuter avec lui. Donc dans le fin du game, je l'ai fait venir. Il arrivait avec ses mêmes tenues, les mêmes yeux du lémurien, je lui ai dit, Choumio, écoute l'ému. Parfois les choses ne prennent pas, peut-être que je vais trop vite, que sais-je, mais you need to talk to me. Franchement, moi j'ai déjà eu des gars, des crushs, ouais, des connaissances, bon c'était pas trop mon délire, je bégayais, mais il y avait au moins une information, je faisais comprendre que doucement, tranquille. Lui c'est comme un fou, il a arrêté chez lui, bois, il me dit... toi, tout pour toi et tout, tu arrives, crampe aux pieds, finalement masse mon dos. Ma ventoline même est terminée. Donc, les gars, le seum en fait. Donc, je lui explique que ça ne va pas. Moi, je comprends pas son attitude. Ça parle beaucoup du showbiz. Quand on est ensemble, zéro pointé, même pas un rat. Donc, j'aimerais comprendre pourquoi il me tease des choses qui n'arrivent pas. Pourtant, je sens une envie, mais quand tu es là vraiment démotivé, I don't understand. Donc, talk to me, ok? Et il me fait comprendre que déjà, voilà, que lui, il n'a pas la même perception des choses que moi. Je lui ai dit, attends. Parce que concrètement, quand le ciel est bleu, il est bleu, tu peux pas dire qu'il est vert parce que toi, tu vois quelque chose de spécial. Bleu, négro, bleu, juste bleu. Tu peux pas me dire que ce que moi, je constate depuis 2 semaines, là, c'est faux. Toi-même, tu t'excuses dès que tu pars. Désolé pour mon attitude, c'est vrai que tout... Donc, parle-moi en fait. La perception est celle que je te dis là, ok? Il me dit, écoute... voilà, je pense que tu es trop pressée, je pense que tu es vraiment quelqu'un d'impatiente, je comprends ton point de vue, mais je trouve que tu es impatiente, il faut laisser le temps et tout. Papa, l'amour. Tic-tac, hein? Tic-tac, tic-toc, tout, c'est pas possible. Tu es là, tu me laisses m'ambiancer, moi seul je m'habille, 45 degrés Celsius, je danse pour toi. C'est pas possible. Donc, franchement, là, pour moi, c'était la fin du game. Je lui ai dit, écoute, c'est très bien. Comme je suis impatiente, je vais aller vers ceux qui sont pressés. Parce que, sincèrement dit, je peux pas être là douce. Tout, en fait, je vous passe les détails, mais vraiment, j'ai pris le temps de l'écouter, apprendre à le connaître, on a causé. C'est pas que je voulais absolument qu'il swing pour moi, je ne sais même plus parler, c'est juste que un minimum un peu. Je sais pas comment vous faites, moi je suis quelqu'un de très expressif et je pense que dans sa nature c'est quelqu'un de très réservé, c'est vraiment un loup solitaire, donc il montre très peu de choses. Quand il est chez lui, il écrit SMS, beaucoup de love, devant moi il n'y a rien. J'avais jamais vécu ce genre de coupure, parce que tu peux pas être là, on est frais, on se regarde dans le lit, corps and corps, et puis quand tu rentres, tu racontes autre chose, alors que quand t'es en face de moi, on dirait que tu es décédé. I'm sorry, c'est pas possible. Donc je sais pas comment vous faites. On aime bien les gars un peu durs. Les mecs aussi, vous aimez les goûts un peu dans le caractère, genre on parle pas trop, non, en vrai on s'en fout et tout. Tout ça, c'est un peu le game. Mais il faut 20% de cette potion, parce que tout le reste, sinon, c'est juste mort. Je sais pas comment ça se passe pour vous, quand vous avez fini de crusher sur quelqu'un, que ça n'a pas pris pour X ou W raison. Des fois même, vous pensez que c'est trop le crush, quand vous commencez à parler, en fait, la personne, au bout d'un moment, tu dis, oh, tu es un peu chiant, toi, un peu. Hein. Il y a plein de choses, genre des fois, juste, c'est pas ça. Ou alors, juste, la personne gratte un peu et vous lui plaisez pas tant que ça. Bon, des fois, ça bug. En fait, j'ai juste compris que des fois, juste le love, le kiff, l'attirance ne suffit pas. Les gens qui ont besoin de beaucoup plus de temps. Je me mets dans le même cas avec une autre personne trop pressée et vous le saurez dans d'autres situations. C'est après aussi que j'ai compris son attitude. Mais ça m'a brisé parce qu'on était dans une vitesse, toi en lambeau. Et puis toi seul, tu freines, tu te gares. Et c'est pas le show, ça. Donc bref, ça m'avait saoulé. Et on peut pas parler beaucoup comme ça que la guerre de Vietnam, les hues. Et puis tu viens dormir avec ta grosse veste et ta cravate. Non, et moi je suis pas dans ça. Après ça, il est rentré chez lui. On aurait dû prendre notre temps. J'ai dit, frère, sang, c'est top. On se retrouvera. On est resté sur ça. Et le temps est passé. Bah, le gars n'a même pas cherché à, tu vois, redorer son blason ni rien. Moi j'ai bougé. Et en fait, je vous jure, hein, Claudine, mes copines, des grâces à les gloires, mais tous les jours, dès que j'ai l'occasion, qu'on parle des mogos, genre des déceptions, on s'est dit, ah lui, il a tout gâché, wesh, il est dedans. L'ému, tu es dedans. Mais bon, bref, avec le temps, je l'ai compris. L'épisode 2 vous fera comprendre que j'ai bien compris l'ému après. Sauf que moi, la différence, ça m'est déjà arrivé dans la vie, j'ai pas clairement dit les faits. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui me plaisaient pas trop, mais vous voyez, on joue smart, genre on cause un peu. Quand c'est trop concret, en mode, bon, en fait, je suis occupée, il n'y aura pas moyen. Ou vous causez et tu lui fais comprendre que, bon, t'es pas mon style du show. Mais on peut négocier un petit contrat chaque, c'est-à-dire qu'on peut causer un peu, on voit un peu, mais au moins une couleur. S'il vous plaît les chéris, mettez dans les commentaires aussi vos histoires. Si vous êtes retrouvés aussi dans la situation, je t'aime moi non plus. Moi encore ma situation était mignonne, j'ai écourté, mais ça s'est passé sur plusieurs semaines. Crevé en fait, voilà. Et c'est douloureux quand on te dit pas en retour que ah, tu m'as fait du bien, je te le rends.
C'est douloureux. Racontez vos histoires de je t'aime, moi non plus. Racontez-moi un peu comment ça s'est passé. Quand est-ce que vous avez surtout compris qu'en fait, bon, là, je pense que je perds mon temps, que je plais pas à la personne ou qu'il y a un truc. Ça m'intéresse. En tout cas, j'ai hâte de lire vos témoignages. S'il vous plaît, mettez les commentaires, je vais liker. Ça me donnera la force pour sortir l'épisode 2. L'épisode 2, par contre, on sera dans l'autre situation. Tu m'aimes? Moi, je verrai. Et là, vous allez comprendre mieux l'épisode 1. J'espère qu'il vous plaira. J'ai plein de petites stories comme ça, des petits entre, parce que je vous ai fait des grosses stories, mais il y a toujours des petits entre ou des explications. Et je pense que pour la situation des papas d'amour, tout le monde s'est dit, Fifi, tu as craqué. Je vais vous expliquer pourquoi on est déçu sur la terre de l'homme. Et c'est réel, hein? Donc voilà les chéris, j'espère que la story vous aura plu. Moi-même, ça m'a fait du bien d'en parler. Et l'ému. Claudine, l'ému, hein? On se retrouve pour l'épisode 2 de la saga des crushs. Commentez, partagez, je vous embrasse fort, je vous aime et franchement, on est ensemble. Mouah. Et